Italabaya. Il y a des atmosphères qui accélèrent les choses. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Je vois des visions en ces lieux. Dieu est en train de travailler. Est-ce qu'on peut monter encore dans la prière? La spécialité de la prière d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de requête de prière. Il n'y a que l'atmosphère de prière. Il n'y a pas de requête de prière. Il n'y a que l'atmosphère de prière. Et cette atmosphère te conduit. Aïe, 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 aïe. Ça peut se résoudre par la prière. Ça peut se résoudre par la prière. Ça peut se résoudre par la prière. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ça peut se résoudre par la prière. Tu peux l'obtenir dans la prière. Bienvenue à notre culte de jeudi au Toko. Shana la baba. Le palia galaba sopradaba. Kalia baba 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 shata. Indalaba, yes, continue de battre les mains de prier. Je suis venu prier. Je suis venu prier. Je suis venu prier. Je suis venu prier. Prie pour ces songes. Prie pour ces songes. Prie pour ces songes. Prie pour ces songes. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de prier. Il y a un feu. Yes. Kalita la bachata. Les palia d'ababa. Divine, est-ce que tu peux prendre le micro? Tu vas juste parler en langue. On va travailler ensemble. Continue de prier, continue de prier. Divine, prends le micro, parle seulement en langue. La katala mazupa la baya baba. Continue de prier, continue de prier. Les katala mazutele pele pela. Les kalia matele pali baba. Prie en langue, prions, 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 prions. Oh mon Dieu, n'arrêtez pas de prier. Chaka nebeya, lopa nebeya bashata. Leke nebele bebe bebe. Zambé. Vas-y, 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 vas-y encore. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Pousse encore dans la prière. Oh, je ne sais pas pourquoi tu es sur le point d'arrêter. La tamashata. Change-moi les sons. Chakali tapaya. Lopane ketele peso. Lopalia baba baba shata. Alia baba 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 shata la baba. Yes. Amora. Elola. Ali kepo sapata. Yesu. Yesu. Yes. Yes. Shakata pala 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 pala. Shita la pala 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 pala. Hervé, viens prendre le micro. Tu vas seulement prier en langue. Prions, prions, prions. Hervé, prends encore le micro. Prie seulement en langue. Prions, prions, prions. Les ketele pele pele pêche. Yes. Shakata pala baye. Il y a des anges ici. Je ne sais pas comment tu comprends ces cultes. J'aime l'atmosphère. J'aime l'atmosphère de sa présence. Les guidebiches. La katapalaba. Ça peut se résoudre par la prière. Montez avec moi, mes frères. Est-ce que tu peux mettre les mains et prier? Pas les mains et prier. Pas les mains et prier. Les dieux de mon Père. Les
l'esprit des prophètes. J'entendrai, je ferai comme jamais. Aïe. Il est Dieu des esprits. Les prophètes les touchent. Je ferai comme jamais. Ça devient fort. J'aime la présence de Dieu qui est là ce soir. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Il est dans la maison. Reçois ta guérison. J'ai dit reçois ta bénédiction. J'ai dit reçois ton exaucement. J'ai dit reçois ce travail. J'ai dit reçois. Et roi, fais son entrée. Aïe, aïe, aïe. Il est là. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Mon Dieu, la belle Lio, il est en train de travailler. Il y a quelqu'un qui était venu avec une douleur. Cette douleur est en train de partir. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il est en train de visiter. Est-ce qu'on peut rester calme? Mon Dieu.
Écoutez. Pendant que je préparais ce moment, le Seigneur me disait, David, quand tu seras devant mon peuple, ma présence descendra. Et lorsque tu verras seulement ma gloire descendre, sache-le que je descends pour agir dans la vie de chaque personne. Commence à penser à ton problème maintenant. Je sens que tu es dans la maison. Si c'est la maladie, calcule ta maladie. Il ne descend pas que pour nous donner des sensations. La palique de Péchapa. L'opali paleke le Péchata la pa. Yala baba 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 baba. Il y a longtemps tu as demeuré sur une montagne. Zambe Zambe. Présence. Présence. Oh yes. Son entrée. Il fait son entrée. Il y a même des billets d'argent qu'on est en train de remettre à certaines personnes. Il y a des billets d'argent qu'on est en train de remettre à certaines personnes. Il y a des finances qui sont débloquées. C'est le temps d'exaucement. C'est le temps d'exaucement. C'est le temps d'exaucement. C'est le temps d'exaucement. Dieu t'a vu. 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 Reçois cela. Reçois cela. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Pour ton père, Dieu t'a vu. Ah! Radamba Shalala ya Baba ya. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sois béni Jésus. Yeshua. Sois béni Jésus. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Pour ce que tu as fait, sois béni Jésus. Bientôt je vais laisser le micro. Lève seulement tes deux mains. Yeshua, nous allons faire ces cantiques. Dieu est dans la maison. Yeshua, Yeshua. La batterie va arrêter avec les claviers Yeshua, Yeshua.
Merci de glorifier Jésus. Tu l'as fait, Saint-Esprit. Tu l'as fait. Tu l'as fait pour la gloire de Jésus. Tu l'as fait. Tu l'as fait pour une famille. Tu l'as fait, tu l'as fait. Tu l'as fait. Nous t'acclamons parce que tu l'as fait. Nous t'acclamons parce que tu l'as fait. Nous t'acclamons parce que tu l'as fait. Est-ce que tu peux acclamer Yeshua? Si tu crois qu'il l'a fait, acclame, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allez dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Applaudir pour la gloire du Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous pouvons regagner nos places. Gloire soit rendue à Dieu pour ces merveilleux moments. Ces merveilleux moments que nous passons dans sa présence. Nous allons donc, nous sommes arrivés au moment de la parole. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir l'homme de Dieu, le docteur Fabrice Dession. C'est l'instrument par lequel le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Il est de la communauté Jéhovah Nissi. Il nous vient de Goma, au Nord Kivu. Il sera avec nous ici pendant 4 jeudis. Par son canal, le Seigneur va nous instruire sur les esprits de camouflage. Amen. Alors, sans prendre du temps, nous allons inviter l'homme de Dieu. Pendant qu'il s'avance, nous allons applaudir pour la gloire du Seigneur. Nous allons manifester la joie que nous avons de l'avoir au milieu de nous. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur? C'est ta façon d'acclamer le Seigneur qui m'étonne. Il y a des personnes qui commencent à comprendre. Est-ce qu'une personne peut donner à Jésus une offrande d'acclamation? Arrêtez un peu. Vous savez, dans le monde spirituel, quand vous comprenez le sens de ce que vous faites, vous le faites convenablement. Souvent, lorsqu'on acclame le Seigneur dans sa maison, il prend tous nos combats. Il prend tous nos ennemis. Il prend toutes nos adversités. Il le ramène à la dimension de moustique. De la même manière dont on tue le moustique en battant le main, de cette même manière, quand tu acclames le Seigneur, il y a des combats qui tombent. Il y a des adversités qui tombent. Il y a des blocages qui tombent. Il y a de limitations qui tombent. Pendant que tu acclames le Seigneur ce soir, que le combat de l'année passée qui t'a poursuivi cette année, que ça tombe par la puissance de tes mains. Pendant que tu acclames le Seigneur, que le combat camouflé dans ton
sang, que ça tombe ce soir. Pendant que tu fais monter le son de tes acclamations, que le combat qui a fait tomber tes parents tombe par la puissance de Dieu ce soir. Pendant que tu fais monter tes acclamations, que cette femme forte de ta famille, que cet homme fort de ta famille commence à tomber par la puissance de tes mains. Pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, mes yeux sont déjà ouverts en esprit. Je suis en train de voir des gens sont en train de fuir ta présence et l'esprit est en train de me dire ceci. Il y a un bruit qui entre dans le monde spirituel que tes mains est en train de libérer et tous les combats qui te faisaient trembler à partir de tes acclamations, ces combats sont en train de te fuir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce qui te faisait peur, c'est toi qui vas commencer à le faire peur. Ce qui te faisait trembler, c'est toi qui vas commencer à le faire trembler. Ce n'est pas toi qui fuiras devant l'ennemi. À partir de ce soir, par la puissance de tes acclamations, ce sont tes ennemis qui vont fuir. Qu'ils viennent par un chemin, ils partiront par ce chemin. Qu'ils fassent une réunion, tes acclamations lancent la confusion. J'entends dans mes oreilles confusion. J'entends dans mes oreilles confusion. Plus tu pousses des cris de joie à l'honneur de Dieu, il y a tes ennemis qui sont confondus ce soir. Alléluia. Aide-moi à saluer cette personne. Dis-leur ceci. Celui qui te combattait sera confondu. Dis-le comme une déclaration prophétique. Celui qui te combattait sera confondu. Qu'il soit de ta famille, qu'il soit de ton voisinage, ce soir c'est la confusion qui sera son partage. Je m'en fous de sa taille ni de son âge. Ce que je sais, c'est que ton Dieu va le prendre en charge. Alléluia. Amen. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Vous savez, quand la présence de Dieu est là, les intimes de Dieu peuvent la ressentir. Dieu est dans cette maison. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu sans plus tarder. Ce soir, c'est juste une introduction. Matthieu chapitre 13. C'est une parabole que nous connaissons. Matthieu 13, 24 à 30. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer des livrées parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un de l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson,
Je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Pour ceux qui écrivent, on peut ajouter ces deux textes. Matthieu 13, 36 à 43. Matthieu 13, 46. 36 à 43. 36 à 43. C'est l'explication de cette parabole. Et enfin Matthieu 15, 13. C'est par là que nous allons chuter. La Bible est en train de dire ceci. Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Et je crois fermement qu'il va nous faire du bien. Avant d'entrer dans le message de ce soir, j'aimerais m'acquitter d'un devoir sacerdotal. Je bénis le Seigneur et je dis merci au pasteur et à l'ange de cette maison, en la personne du pasteur Samuel Chadar. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa? Non, est-ce qu'on peut célébrer la grâce de l'homme de Dieu établi dans cette maison? Amen. Amen. Pour la première fois, je l'avais connu à Kindu. On devait travailler dans une activité de fila à Kindu. Il a travaillé pendant 5 jours. Les jours où j'arrivais comme ça, c'est-à-dire moi j'atterrissais et lui il décollait. On n'a pas eu le temps de se rencontrer, mais quand même on a eu le temps d'échanger. Et par la grâce de Dieu, ici à Kinshasa, Dieu a fait ces choses. Et au biais du pasteur Freddy, qui est pour moi un grand frère et un mentor, il a permis à ce que le 31 de l'année passée, nous étions ici ensemble. On s'est encore parlé avec le pasteur. Et c'est là que nous avons pris ce programme. Alléluia. Amen. Alors ce qui fait que ça, ce n'est pas un accident. Ça, c'est un programme qui va bénir ta vie et ta famille. Je suis sérieux. Amen. Amen. On m'appelle le docteur Fabrice Dession. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Je viens des églises Jéhovah Nissi de Goma au Nord Kivu. Amen. Amen. Je pense que c'est ce qui est important à savoir sur moi pour le moment. Ok, gagnons du temps, parlons de la part de Dieu. La partie que j'aimerais exploiter pendant ces quelques jeudis, ce n'est pas le combat, mais c'est la victoire sur les esprits se camoufle dans nos rêves. La victoire sur les esprits qui se camouflent dans nos rêves. Pendant ces quelques séances, nous allons découvrir quelques réalités spirituelles attachées au monde des rêves. C'est-à-dire nous allons passer des moments de prière et de délivrance.
Mais écoutez ceci. Chaque fois que l'Éternel veut faire quelque chose, il précède son action par sa parole. Avant de délivrer un peuple, Dieu envoie une parole de délivrance. Avant de bénir un peuple, Dieu envoie une parole de bénédiction. Avant de guérir un peuple, Dieu envoie une parole de guérison. Ce qui fait que celui qui reçoit la parole, il reçoit automatiquement la grâce attachée à cette parole. Et la parole que je vais t'annoncer, c'est la parole de la victoire qui va placer la victoire dans ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire afin de manifester la victoire de Golgotha. Nous n'entrons pas dans les combats spirituels pour savoir qui va vaincre. Nous entrons dans les combats spirituels pour manifester la victoire qui date depuis la croix. J'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui te combattent. Ils peuvent commencer les combats contre toi, mais les combats qu'ils ont commencé, Dieu l'a déjà terminé depuis la croix. Voilà pourquoi tout celui qui décide d'être ton ennemi, sa fin est déjà connue. Je dis ceci, tout celui qui décide d'être un adversaire de ta vie, sa fin est déjà connue. Je ne sais pas combien de gens sont contre toi, mais je sais que la victoire est dans ton camp. Voilà pourquoi quand tu pries, ne prie pas comme un pleurnichard, prie comme quelqu'un qui connaît ses droits en Christ. Alléluia. Amen. Les esprits qui se camouflent dans nos rêves. C'est quoi un rêve? Le rêve, c'est une expérience illusoire qui peut être agréable ou désagréable, mais qui se passe dans notre cerveau pendant le sommeil. Alléluia. Amen. Le rêve, c'est une expérience illusoire qui peut être agréable ou désagréable, qui se passe dans notre cerveau pendant le sommeil. Lorsque vous étudiez l'histoire de l'Église et vous observez ce qui se passe dans la communauté chrétienne, vous allez comprendre ceci. Parmi les choses qui compliquent les familles, les vies et les destinées, c'est la gestion des rêves. Quelqu'un peut se réveiller le matin et il vient voir le pasteur au bureau. J'ai rêvé telle soeur. C'est elle la femme de ma vie. Par un rêve. Alléluia. Amen. Une autre personne se réveille seulement le matin. J'ai fait un rêve. J'étais dans un avion. Papa, je dois quitter Kinshasa. Dieu m'appelle dans une autre ville. Combien de familles sont divisées à cause d'un rêve? Quelqu'un a rêvé seulement l'un des enfants de la maison le poursuivre avec un couteau. Et il se réveille le matin. Il commence à crier. Vous n'allez plus vous cacher. Cette fois-ci, l'Éternel vous a dévoilé. Je le vis clairement. Et il venait avec un couteau. Tout ça, c'est un rêve.
Bien-aimés dans le Seigneur, les rêves sont des choses avec lesquelles il ne faut jamais jouer. La vie d'une personne peut être sauvée au travers des rêves. De cette même manière, la vie d'une personne peut être détruite à travers un rêve. Voilà pourquoi, sachant la nécessité des rêves dans le monde spirituel, que ce soit Dieu, que ce soit les diables et le démon, ils exploitent les rêves des hommes afin de communiquer des choses. Voilà pourquoi vous devez retenir ceci. Tout ce que vous rêvez n'est pas un message. Alléluia. Amen. Moi, quand je vois, ça ne rate pas. Dans le monde des esprits, les problèmes de voir. Le problème, c'est qui t'a fait voir. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas de rêver. Le problème, c'est qui t'a fait rêver. Lorsqu'on voulait crucifier Jésus, Jésus est passé par le jugement de Pilate. Pilate avait une femme. La femme de Pilate rêvait. Elle avait les dons des songes. Elle s'est réveillée le matin. Elle a dit à son mari, cet homme, c'est injuste. Si tu le tues, ça sera une malédiction pour notre maison. Fais tout pour que cet homme ne soit pas tué. Le rêve est vrai. Jésus est juste. Mais quand dans les rêves tu demandes qu'on ne tue pas Jésus, tu es en train de dérouter la mission de Dieu. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vois dans le rêve, mais le plus important, quelle est la source de ces rêves? C'est le diable qui avait fait rêver la femme de Pilate afin de dérouter la mission de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, la jeunesse est détruite. Pourquoi? Tout le monde se croit prophète à cause des songes. Tout le monde se croit prophète à cause des fausses visions. Des gens visitent des familles. Dieu m'a montré. Nous étions à la montagne. Nous avons vu. J'aimerais dire à l'église, dans le monde spirituel, il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a des autorités, il y a des principautés, il y a des dignités, il y a des trônes, il y a des principautés, il y a le prince stellaire. Tous les esprits dans le monde spirituel, ils peuvent avoir accès à l'homme pendant que l'homme dort. Parce que dans le sommeil, la conscience de l'homme diminue en activité et elle cède la place à l'inconscience et à la subconscience. Le seul moment où l'homme est le plus faible, c'est quand il dort. Voilà pourquoi, parmi les choses que nous allons apprendre dans ce séance, c'est la gestion du sommeil. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire ceci. Dans la parabole de l'ivraie et du blé, après que le propriétaire du champ ait placé la semence du blé, les gardiens du champ s'étaient endormis. Et l'ennemi est venu. Pas pendant la journée, pas le matin. Mais la Bible dit ceci: quand il dormait. Et d'habitude, on dort pendant la nuit. Pendant que les gardiens dormaient, c'est là que la mauvaise semence a été plantée. La question que je te pose ce soir, qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand tu dors? Alléluia.
Amen. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit quand tu dors? Le sommeil, c'est un repos pour le corps, mais ce n'est pas un repos pour l'esprit. Quand tu dors, c'est le corps qui dort, mais l'esprit reste en mouvement. Et ce qui va entrer dans ton esprit dépend de la force spirituelle que toi tu as développée. Et la Bible est en train de dire ceci. Pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu. Il a sémé livré. En d'autres termes, il a camouflé livré. Il a caché livré derrière le blé. Il y a des personnes dans ces lieux. Leur santé a commencé à être détériorée après un mauvais rêve qu'ils avaient fait. Alléluia. Amen. Il y a des enfants, des échecs qui ont commencé à l'école après un cauchemar qu'ils avaient fait. Voilà pourquoi en parlant des rêves, les rêves ont trois sources. La première source de rêve, c'est Dieu lui-même. Dieu peut utiliser le moyen des rêves afin de communiquer une pensée, afin de communiquer une orientation, afin de révéler même toute une destinée. Dans Genèse 37, toute la vie de Joseph lui a été communiquée par deux songes. Il a fait les songes des étoiles, du soleil, de la lune. Il a fait les songes des gerbes. Et tous ces songes ne parlaient que de sa vie. Pour Joseph, ces songes venaient de Dieu. Mais nous devons savoir, il n'y a pas que Dieu qui est la source des rêves. Il y a d'autres rêves qui ont comme source l'homme lui-même. Et c'est ça même la deuxième source de rêve. L'homme lui-même peut être la source de ses rêves. L'homme lui-même peut être à la base des songes qu'il fait. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 5, le 3e verset, la Bible est en train de dire, c'est dans la multitude des occupations que naissent les songes. Il y a des rêves que vous faites pendant la nuit. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Tu as beaucoup mangé. Tu es rassasié. Maintenant tu dors très rassasié. Tu dors. Tu te vois en train de te battre avec les gens. Tu tapes tout le monde. Tu penses que tu es devenu fort spirituellement. C'est la chaleur du foufou. Alléluia. Amen. Tu as passé toute une journée avec des pensées, des soupçons sur quelqu'un. Tu soupçonnes un frère. Tu soupçonnes une soeur. Et quand tu dors, la même image te revient dans les songes, en train de te pourchasser. Et tu dis, l'Éternel vient de me révéler. Ce n'est pas l'Éternel. Ce sont tes soupçons qui ont pris la forme d'une image. L'Église doit savoir différencier les dons de discernement et les soupçons. Alléluia. Amen. Les frères, alléluia. Amen. Je disais les frères, alléluia. Glory to God. Un frère est à l'église. Il a déjà pointé une sœur. Ça veut dire dans la vie, il y a des coïncidences. Quand tu commences seulement à penser trop à quelqu'un, tu vas te rendre compte, même quand vous êtes au culte, si tu fais seulement comme ça, vos regards se rencontrent. Amen.
Tu viens au culte, vous arrivez presque à la même heure. Et tu penses que c'est les signes. Et quand tu dors, tu fais un rêve. Papa Shadar est en train de vous bénir ici. Et tu dis ça, c'est la confirmation. Bien-aimé, tu veux faire le choix de toute une vie sur un rêve. Parce que tu as vu dans les rêves, tu vas les choisir. Et il y a maintenant des frères qui exagèrent. Ils utilisent les rêves comme argument de l'approche. Bonjour ma soeur. Ça fait 10 ans que je suis dans les choses de Dieu. Mes rêves ne ratent pas. Je travaille dans les prophétiques. J'ai beaucoup lutté avec mon esprit. Mais ton image ne faisait que revenir. La Bible dit ceci. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Qui suis-je pour endurcir mon cœur? Voilà pourquoi je viens te parler. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les Français disent ceci. Il y a beaucoup de mensonges dans les songes. Comment tu peux faire confiance à quelque chose qui se passe en toi quand toi tu dors? Alléluia. Amen. À part l'homme, à part Dieu, la troisième source de rêve, c'est le diable lui-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lisez convenablement Matthieu chapitre 4. La première tentation de Jésus. La première tentation de Jésus. Le diable lui présente de pierre. Il lui dit qu'il transforme le pierre en pain. Ça, c'est la première tentation. La deuxième, la Bible dit ceci. Le diable transporta Jésus. Il le plaça au-dessus du temple. Alléluia. Amen. Entre Satan et Jésus, qui est plus fort? Non, je pose la question. Entre Satan et Jésus, qui est plus fort? N'est-ce pas que c'est Jésus? Ok. Entre Satan et Jésus, qui avait transporté l'autre? Ok, laissez-moi lire, parce que c'est comme si, parce qu'on ne lit pas, il y a des gens qui pensent que le docteur est en train de vanter. Alléluia. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, à partir du 5e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Les diables les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Le diable n'a pas seulement transporté Jésus, il a aussi placé. Alors si Jésus, qui est né d'une vierge, sans le secours d'un homme, a été transporté, à combien plus forte raison toi, un enfant de Lemba, toi une fille de je ne sais à Salongo. Bien aimé, le diable peut te transporter dans les rêves. Il te place dans ta belle famille. Il commence à te montrer des faux ennemis. Il camoufle des combats dans ta belle famille. Et quand tu te réveilles, le Dieu de Papa Shadar m'a montré. Bien aimé, tu es sûr que c'est Dieu. Jésus, ton Jésus, mon Jésus, il a été transporté.
Il ne dormait pas. Il était debout. Mais on l'a transporté. Mais toi là, regarde seulement la façon dont il dort. Quand tu jettes les pieds là-bas, les mains là-bas. Cette manière-là, combien de fois les démons t'ont déjà transporté? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent, oh, vous voyez, vous les docteurs, vous aimez beaucoup les détails. Bien aimé, Dieu est dans les détails. Tu ne peux pas me manipuler par un songe. Bien aimé, notre boussole, c'est la parole. Aussi longtemps que ce n'est pas écrit, je ne peux pas bouger par rapport à ça. Tu as rêvé, c'est bien. Il faut que Dieu fasse quoi? Qu'il puisse me convaincre. Alléluia. Amen. Combien de gens ne se parlent pas à l'église à cause d'un rêve? Il faut que ça la mutu mabe. Bien aimé, le diable peut te transporter. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu, le diable et l'homme arrivent à exploiter les domaines du songe, nous devons savoir ceci. Nos songes conditionnent notre destinée. La qualité et la nature des rêves que tu as l'habitude de faire renseigne sur la personne que tu es en train de devenir. Comme le devenir d'une personne se cache dans ses rêves, le diable vient aussi se placer à cet endroit-là. Si l'ivraie a été placé dans le champ afin d'étouffer le blé, le diable aussi, il connaît les plans que Dieu a sur ta vie. Il connaît le plan que le diable a par rapport à ta famille. Alors pour étouffer ce plan, il envoie ses agents. Il envoie les sorciers qu'ils viennent placer de mauvaises choses dans tes songes, qu'ils viennent te dérouter par tes songes. Et quand tu es dérouté dans cette voie-là, tu vas te réveiller. Tu vois que tout ce que tu es en train de faire, ça avance, mais pas comme toi tu le veux. Tu travailles, mais pour gagner convenablement, tu dois beaucoup te battre. Là où les autres trouvent $1000 facilement, toi pour trouver $1000, tu dois pleurer, tu dois saigner, parce qu'il y a une semence qui est en train d'étouffer ce que Dieu a placé en toi. Là où les autres trouvent la faveur facilement, là où les autres on leur ouvre des portes facilement, il y a une semence que l'ennemi est venu, il a planté dans les champs de ta vie d'étouffer ta croissance. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, la Bible déclare toutes tes plantes, que le Père Céleste n'a pas plantées, elle sera déracinée. Elle sera déracinée. Donne-moi un amen, je te prêche. Donne-moi un amen, je te prêche. Donne-moi un amen, je te prêche. La Bible dit ceci: le semeur a semé le blé. L'ennemi est venu avec l'ivraie. La question que je vais nous poser, les champs c'était les champs du blé ou les champs de l'ivraie? N'est-ce pas que les champs c'était les champs du blé? Cela veut dire ceci: tout ce qui viendra après dans le monde de ta vie ne changera pas l'identité de ta vie. Même si l'ennemi vient avec l'ivraie, le champ ne deviendra pas le champ de l'ivraie, ça sera le champ du blé. Je ne connais pas celui qui a placé la malédiction dans ta famille. Je ne sais pas celui qui a placé la malédiction dans tes rêves. Ça
malédiction, c'est une mauvaise sémence. Ça ne va pas changer ton identité. Ça ne va pas changer ton identité. Même si on a semé les blocages dans ton travail, malgré ces blocages, tu vas monter. La Bible dit ceci: laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. L'ennemi pense ceci: quand il camoufle les esprits, quand il camoufle les démons, c'est pour empêcher ta croissance. Malgré le camouflage, toi tu vas avancer. Malgré le camouflage, toi tu vas monter. Malgré le camouflage, toi tu vas percer. Malgré le camouflage, toi tu vas continuer. Et Jésus dit ceci: le jour de la moisson, le jour de la moisson, dans l'explication de la parabole, Jésus dit ceci: le champ, c'est le monde, le blé, ce sont les enfants de Dieu, livrés, ce sont les enfants du malin, les moissonneurs, ce sont les anges, et la moisson, c'est la fin du monde. C'est à la fin du monde qu'on va séparer le blé avec l'ivraie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu attends la fin du monde pour la délivrance de ta vie, tu vas pleurer. Si toi tu vas attendre la fin du monde, le docteur ne va pas attendre la fin du monde. Moi je prends la fin du monde à venir, je la dis jusqu'à la fin de cette journée. Je lève ma main comme un prophète, je déclare et je décrète: à la fin de cette journée, à la fin de ce jeudi, il y a une séparation qui sera faite dans ta vie. Il y a une séparation qui sera faite dans ta santé. Je prends ton corps, je prends la bonne santé, je la mets de côté. Je prends la maladie, je la mets de côté. Je prends ton travail, je prends l'argent, je le mets de côté. Je prends les blocages, je les mets de côté. Je prends tes relations, je prends les bons amis, je les mets de côté. Je prends les mauvais amis, je les mets de côté. Je prends ta famille, je prends toutes les mauvaises personnes, je les mets de côté. Les bonnes personnes, je les mets de l'autre côté. Comme un prophète, je déclare, je te frappe. À partir de ce soir, tu ne partageras plus les champs avec l'ivraie. Tu ne partageras plus ton corps avec la maladie. Tu ne partageras plus ta carrière avec les échecs. Tu ne partageras plus tes relations avec les hypocrites. S'il y a un hypocrite qui est attaché à côté de toi, qui te mange en secret, à partir de ce soir, que la main de l'Éternel, que la main de l'Éternel commence à l'arracher, commence à l'arracher, commence à l'arracher. Donne-moi un amen, je te parle. Donne-moi un amen, je te parle. Amen. Praise the Lord. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Quand l'ennemi vient avec l'ivraie, il la place dans la terre. Mais quand les moissonneurs vont prendre l'ivraie, ils ne vont pas placer l'ivraie dans la terre. Ils vont la placer dans le feu. Écoutez ceci. Quand l'ivraie est dans la terre, elle se sent à l'aise. Mais quand on la met au feu, elle disparaît. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: tout esprit qui s'est camouflé en toi et qui se sentait à l'aise à te faire pleurer, qui se sentait à l'aise à te donner des cauchemars, qui se sentait à l'aise à bloquer tes projets, à bloquer tes relations, à bloquer tes partenariats, ce soir, ce qui était caché dans la terre va se retrouver dans le feu. Va se retrouver dans le feu. Quelqu'un dit avec moi fire. Quelqu'un dit avec moi fire. Fire. Quelqu'un dit avec moi fire. Fire. Quelqu'un va s'aimer avec moi, dit fire. Fire. Quelqu'un va s'aimer, dit fire. Fire. Quelqu'un va s'aimer, dit fire. Fire. Toute maladie qu'on a lancée contre toi, que s'entre dans le feu. Tout problème qu'on a attaché à ton nom, que s'entre dans le feu. Tout ce chez, oh my God. Pendant que je parle, il y a des personnes dans ce lieu. On a attaché la sécheresse à tes mains. Le mois de mai, c'est comme si ce n'est pas venu pour toi. Nous sommes les 21. Tu n'as pas encore touché $100. Tu n'as pas encore touché $1000.
ce soir, je prends la sécheresse, je la jette dans le feu. À partir de ce soir, tes mains seront bénies. Tes mains seront bénies. Quelqu'un peut me donner un montant? Amen. Donne-moi un chiffre. 4000. Maman, ça pose à combien? Nazo bien te. Interprète, on ça pose à combien? Oh, $80,000. Ah, pesa chiffre. Papa, pesa chiffre. Maman, nanga pesa chiffre. Pesa chiffre. Loba chiffre moko. Loba ka chiffre moko. Nazo ka chiffre na yote. Nazo ka chiffre wana te. Chiffre ozo tanga na munoko na yo. Tu que nzambe nanga. Nzamba pasteur Shaddai. Apesa yo chiffre wana. Apesa chiffre wana. Sécheresse nyoso. Oza ki camoufler na musala na yo. Ezo tumbama. Ezo tumbama. Ezo zika. Au nom de Jésus. Woo. Glory to God. Alléluia. Amen. Ce soir, ça sera la fin pour une situation dans ta famille. Pendant que je suis en train de parler, je vois une maison. Les enfants font beaucoup de bruit pendant la nuit parce qu'il y a des esprits qui attaquent les enfants dans le somnambulisme. Ça les attaque même dans le noctambulisme. Les enfants parlent en dormant. Le sommeil est agité. Mais écoutez ce que l'esprit me dit. À partir de ce soir, le sommeil de tes enfants sera doux. Le repos de tes enfants sera doux. Cet enfant qui ne dormait pas, ce soir il va dormir. Va lui imposer la main. Tu as déjà l'onction. L'ivraie sort déjà et le repos entre dans ce sommeil. Si c'est toi, dis je reçois. Je reçois. Tiens-toi debout là aussi. Pendant 2 minutes seulement. Alléluia, suivez-moi très bien. Tu vas regarder ta vie convenablement. Tout ce que tu n'aimes pas, tu vas le nommer. Tu vas l'appeler. Pendant que tu seras en train de le nommer, tu vas battre tes mains. Tu vas le jeter dans le feu. Tu vas l'arracher. Tu le jettes dans le feu. Si c'est un célibat qui te dérange, tu arraches ce célibat. Tu le jettes dans le feu. Si c'est un chômage qui te dérange, tu arraches ce chômage, tu le jettes dans le feu. Si c'est une maladie qui te dérange, tu arraches cette maladie, tu la jettes dans le feu. Ozobet amaboko, ozobet amaboko, ozobet amaboko, ozotambola, ozobet amaboko, ozosambela. Rahash kadaha bankantuskeva, heshkanta variganto zogogoba, rehesh kombra havakaintama, le rahash kuvanta marahada, esport kevene kurma adiatufega. Iskombre vashke de glambro hoturustava, imparke tushke vede glahurada, emor kavali komposhkovanaga, estoperida koshkamberia dua, erusa vai de lomperona sheria, alto perke venega isogoba, impor kavagati impor kevege, arada koshkandaliama, impor kevege teke susavage, emaria toshke vehintalmira, iskorda balantor gomaida, ator malika dakayama, lembro shalamando lobosaka, ezana moto zokota na maboko na yo, ezana moto zopima na maboko na yo, ezana moto zopima na maboko na yo, kama zobeta maboko, milimo nyosho bakamufla na maboko na yo, ezotika libota na yo, ezotika ndako na yo, ezotika sante na yo, ezotika mombongo na yo, ezotika biloko na yo nyoso, kama zobeta maboko, banguna na yo nyoso, bisika bafande la kavi na yo, bisika bafande la kalibota na yo, moto na nzambe, moto na nzambe, ezolokalize bango, moto na nzambe, ezolokalize bango, oyo nyoso atroublaka vi na yo, oyo nyoso akonfondraka biloko na yo, na poko ya lelo, tango zobeta maboko, moto na nzambe, ezotumba bango, moto na nzambe, ezosukisa bango, shala havada mataya, rampata shagadamaya, ratal mandoro de shadalabaya, rantosh kalamando los kobaria, aramantosh
Je sens la puissance de Dieu ce soir. Jésus. Kanga miso no place ozali. Simba loboko voisin za pembeni na yo. Landoro dobo sandali abadobo shadadaba. Rekoli mandaraba sodigantal mandaraba shada. L'écran lobo sandali commandara saka. Il y a des personnes qui ont été infestées dans le monde des rêves. Mais la puissance de l'Éternel, la puissance du feu, oh my gloria sauvegarde. Il y a des esprits qui ont libéré des douleurs incompréhensibles dans ton ventre. Tu n'arrives pas à faire une semaine sans souffrir de ce ventre et ça te dépasse. Mais ce soir, il y a la main de Dieu qui te touche. Il y a la main de Dieu qui veut arranger ces choses. Nous allons le faire seulement 3 fois. Nous allons crier moto 3 fois seulement. Amen. Et pour la 3e fois, tu vas saisir la main de ton voisin. Tu vas commencer à libérer le feu sur lui. Tout ce qui est mauvais dans son corps, ça va sortir. Ça va sortir. Soyez prêts. Soyez prêts. Quand je vais compter 1, vous répondez seulement moto, 2 motos. La 3e fois, tu vas le faire avec la force. Et il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Je commence à compter. 1, 2, moto, 3, moto. Jakata karata la mandara bashatarabaya. Commence à libérer le feu. Commence à libérer le feu dans ton voisin. Commence à libérer le feu dans sa santé. Commence que la maladie quitte. Que ces mauvais esprits quittent. Que ces esprits inquiets quittent. Que ça quitte. Que ces esprits dans les rêves que ça quitte. Tout blocage dans les mains que ça saute. Je libère le feu, 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 je libère le feu dans ce corps. Toutes les maladies, que ça quitte ce corps, que ça quitte ce corps. Oh, oh, Budisakali Bumonayo, Ezotikayo, Kindo Kinyoso, Obatiana Zotonayo, Ezotikayo, Rapapapapapa. Je libère le feu, 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 je libère le feu. Le Dieu de délivrance est là. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Rahal Bahavahasha, Rapapapapapa. Je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu. Mari de une femme de nuit, libérez ce corps. Mari de une femme de nuit, libérez ce corps. Mari de une femme de nuit, libérez ce corps, 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 libérez ce corps. Toutes les règles douloureuses qui veulent apporter la stérilité à toi, ça te quitte maintenant, ça te quitte maintenant, ça te quitte maintenant. Rapapapapapa, Yakatakatakabaya, Roshakatalababa, Zazavakadoshkava, Marta Fogatia Bagatakaya, Rapatuta Kavadagaya. Toutes ces
grâce de stérilité. Ça quitte ce ventre. Ça quitte ce ventre. Ça quitte ce ventre. On ne va pas t'opérer. On ne va pas t'opérer. J'annule cette opération. 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 Shakataka bagata. Rapapapakato kotoko baga. Ratosh katakalabaya. Ramandora kiro dabagea. Rondo lokotori mandora bakoria. Rando kotoko bagadia. Kandusa pori kado gosheda. Tamore kadosha. Lakozogo bakira. Korunda karuga diadoza vega. Koremene koshoro mage. I release the fire. I release the fire. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. I release it now. I release it now. I release it now. Rapalabayata. Be free now. 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 In the name of Jesus. Même si c'est caché sous la terre, ça brûle. Même si c'est caché sous la terre, ça te libère. Même ce travail-là, qui ne faisait plus entrer de l'argent, il y a une caro chega, il y a une caro d'achega, il y a une caro d'achega. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, moto, moto, etumba, moto, ebelisa, moto, ezikisa, moto, au nom de Jésus. Cette semence qui voulait troubler ta maison, elle quitte ta famille ce soir. 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 Le feu qui passe par toi, ça affecte ta maison. Ça affecte ta maison. Ça affecte ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit qui entre en coalition afin d'apporter des complications dans ton parcours, ça libère ta famille. Ça libère ta famille. Oh, rakoshaka. Tout combat dans ton sang. Tout combat dans ton sang. Tout combat dans ton sang. C'est délivré qu'on a camouflé dans tes gènes. Je la brûle maintenant. Je la brûle maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi à lever ta main droite là où tu es. Je vais programmer les anges dans tes songes. Les esprits maléfiques qui profitaient de tes rêves, à partir de ce soir, quand ils viendront au chevet de ton lit, ils vont rencontrer les anges de l'Éternel. Ils vont rencontrer les anges de l'Éternel. Ils vont rencontrer les anges de l'Éternel. Lève ta main droite. Dieu des esprits de prophètes, les dieux qui ont les apôtres, dans ce premier pas, dans ce programme, laisse que l'autorité spirituelle soit accordée à tes enfants et à ton peuple. Que celui qui était victime des infestations démoniaques, que celui qui était victime des esprits camouflés, laisse que ce soir, à partir de maintenant, que tout ce qui jouait dans sa vie, qu'il n'éprouve
plus d'accès dans sa vie. Parce que cette main révèle l'autorité du ciel. Quiconque osera les toucher, qu'il soit brûlé par le feu de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux baisser ta main. Avant de céder le micro, j'aimerais que chacun de nous saisisse une semence entre ses mains. Partout où on a camouflé la sécheresse dans tes mains, qu'à partir de ta semence de ce soir, que l'Éternel te sépare avec cette sécheresse. C'est lui qui a dit que ce mois va se terminer sans que tu ne souris financièrement. À cause de ta semence de ce soir, qu'un miracle financier s'opère dans ta vie. Rassure-toi que tu saisis quelque chose entre tes mains. Ça importe peu le montant que tu vas saisir, mais prends seulement conscience de la bénédiction de tes mains. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, amen. Parmi les grâces que tu m'as accordées, tu m'as envoyé pour libérer ton peuple des chaînes de la crise et de la sécheresse. Amen. Et le connecter à l'abondance financière. Amen. Que tout le mauvais esprit qui était caché et camouflé dans leur bénédiction financière, afin de les étouffer dans les dettes, dans le perte, dans des escroqueries, que ces esprits sortent maintenant au nom puissant de Jésus. Pendant qu'ils poseront cette semence sur ton autel, qu'une abondance soit leur partage, qu'un miracle financier, Père, que ça s'opère dans leur vie. Amen. Au nom de Jésus. Tu avances avec ta semence et tu fais une déclaration. Tu dis, je récupère mon abondance, je laisse la sécheresse. Je récupère mon abondance, je récupère mon abondance, je laisse la sécheresse. Tu avances et tu es en train de faire cette déclaration. Que l'Éternel fasse porter la chair à cette déclaration au nom de Jésus. Que cette parole que tu déclares porte la chair au nom de Jésus. Que cette parole que tu déclares porte la chair au nom de Jésus. Que cette parole que tu déclares porte la chair au nom de Jésus. Que cette parole que tu déclares porte la chair au nom de Jésus. Que cette parole que tu déclares porte la chair au nom de Jésus. Que cette parole que tu déclares porte la chair au nom de Jésus. Qu'en sortant de ces cultes, tu reçoives un message de bonne nouvelle. Qu'en sortant de ces cultes, tu reçoives un message d'abondance dans les finances. Qu'en sortant de ces cultes, que celui qui te doit l'argent qu'il te paye. Qu'en sortant de ce culte, que la sécheresse aussi sorte de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer correctement? Je disais, on peut acclamer correctement le Seigneur. Alléluia. Merveilleuse parole. Alléluia. Nous serons encore bénis par cet homme de Dieu le jeudi prochain. Il t'est demandé de ne pas manquer, mais surtout d'inviter un grand nombre de venir assister à ces programmes. Amen. Alors rapidement, tu vas prendre ton offrande. Nous allons prier pour offrir au Seigneur. Notre Dieu, nous t'apportons ces offrandes, ces dîmes. Tu as dit dans ta parole, apportez dans ma maison vos dîmes et vos trésors, afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans ta maison. Seigneur, nous t'apportons ceci comme le fruit de notre labeur, mais nous voulons aussi que ceci contribue à l'avancement de ton œuvre. Bénis la main qui plonge dans ce panier, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'approcher? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah?
Ils apportent encore les paniers. Cette fois-ci, ce sera pour bénir l'homme de Dieu. Nous faisons part de tous nos biens à ceux qui nous enseignent, selon Galates 6, verset 6. Si tu as apporté ton Galates 6, 6, tu peux t'avancer rapidement. Nous allons offrir au Seigneur. Nini na pesa na Jehova wasalia mingi na bomoy nanga. Nini na pesa na Jehova wasalia mingi na bomoy nanga. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous rappelons que nous sommes en train de recevoir nos enveloppes de loyer. Si dimanche tu avais reçu ton enveloppe de loyer et que tu ne l'as pas encore fait, retourner. Donc si tu l'as ici, tu peux t'élever là où tu es. Tu n'as qu'à t'approcher ici et le déposer dans le panier qui est devant nous ici. Alléluia. Alléluia. Donc la série continue avec le combat contre les esprits de camouflage. Cette fois-ci, c'est un nouveau serviteur de Dieu, une nouvelle touche. Je crois qu'une nouvelle grâce encore dans ces combats et je pense qu'il ne faut pas rater cela. Amen. Déjà, ce qui s'est fait aujourd'hui a déjà